La presse occidentale a donné cette information à cœur joie. Oh, les femmes, les instructeurs russes, Wagner et tout ça, ils ont été mis en déroute. Les terreaux les ont fait ceci et tout. Ah oui, ils étaient très contents. Ils ont raconté cette histoire. Ça les plaisait tellement. Et ça me réconforte et beaucoup d'autres personnes. Parce que ce que nous disons ici concernant ces médias et les Occidentaux, à travers cette façon de couvrir l'information, ça tombe bien. C'est-à-dire qu'ils ne se cachent plus. Ils sont des éléments de relais des informations des terreaux. Et après, aujourd'hui, ils n'ont même plus honte. L'Ukraine est utilisée aussi pour pouvoir déstabiliser le Mali. L'État malien a fait appel à la Russie pour sa sécurité. Et on voit comment ça se passe très bien. Maintenant, l'Ukraine qui combat la Russie, je vais être naïf, les amis. Je vais faire comme si je suis naïf. Du point de vue des Occidentaux, l'Ukraine qui vient combattre la Russie en créant une situation de l'insécurité au Mali, c'est pour l'intérêt de quoi? C'est parce que le Mali est en train de combattre l'Ukraine. Il n'y a pas un seul Malien qui est en train de faire la guerre contre l'Ukraine. Donc, si les mercenaires ukrainiens arrivent à travailler pour la déstabilisation du Mali, vous comprenez que l'Ukraine n'est pas un pays à soutenir. Et c'est pour cette raison que, je dis encore, on a eu raison dès le départ. Le peuple africain avait déjà compris cela. Et aucun Africain ne peut soutenir l'Ukraine. Aucun Africain normalement constitué ne peut. Surtout les Africains qui veulent la souveraineté africaine, qui travaillent pour la liberté en Afrique. On ne peut pas regarder ce qui s'est passé, deux poids, deux mesures. De l'autre côté, on est en train de faire du bashing des pays qui sont en train de souffrir de l'insécurité créée par les Occidentaux. De l'autre côté, les Occidentaux disent qu'ils sont en train d'aider l'Ukraine à se défendre, mais ils utilisent l'Ukraine pour affaiblir les Africains. Ça, c'est le double langage, double standard, c'est l'hypocrisie. That's total hypocrisy. And we know all these things. The thing we don't know, we know all these things. Donc, ces médias-là, ce sont des instruments utilisés pour leur narratif. France 24, RFI, Jeune Afrique ou Vieux Afrique, Figaro, Le Monde, etc., etc. Ce sont des journaux utilisés pour nous mettre en difficulté, avoir une narrative, genre, après, nous sommes bien, voilà, les Russes sont mauvais, et les gens qui travaillent avec les Russes sont mauvais. Et ceux qui sont bien dans les yeux, les amis, c'est qui? Alassane Draman Ouattara. C'est Mamadi Doumbia. Je trouvais le lien. Aujourd'hui, c'est Bachirou Diomaye Faye. Une grosse arnaque. Patrice Talon. Tinubu. Apparemment, Tinubu il est en train de comprendre. Parce que là, certaines personnes dans son gouvernement, peut-être lui aussi compris, étaient en train dans une manigance pour pouvoir tuer la raffinerie de Dangote. Aujourd'hui, il a demandé de vendre les brutes à Dangote et on l'a accusé de prendre ces brutes et vendre dans le marché mondial. Dangote a dit c'est faux. On raffine sur place. Donc, vous voyez qu'il y a toutes ces choses-là. Donc, ces médias ne sont jamais là pour notre intérêt. Et une information qui vient, comme cette information qui s'est passée à Tinzouatene, ils vont à cœur joie, parce que ça aide à diviser l'Afrique, à monter la faiblesse, à faire... Non, mais on n'est pas faible. On n'est pas faible. On n'est pas obni, mais on n'est pas faible. On est très fort mentalement. C'est pour cette raison que on est en train de gagner dans cette bataille-là, parce que nous sommes dans la vérité. Les amis, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que Ibrahim Traoré a appelé son frère Assimi Goïta pour lui dire on ne peut pas accepter cela et déclencher cette soutien militaire parce que c'est passé de l'AES, donc l'Alliance des États du Sahel, à CES, qui est la Confédération des États du Sahel. Et qui parle de confédération, ton problème, c'est mon problème. C'est mutuel, nous sommes ensemble et tout. Donc, l'armée de l'air du Faso entre en jeu. Ils sont en jeu là maintenant. Des bombardements des cibles, des terreaux et autres sont détruits, les rebelles sont détruits au niveau du nord du Mali. Cette frontière avec l'Algérie. Et moi, j'ai appelé les autorités algériennes de cesser de jouer ces rôles-là. Je sais,
le pillage du sous-sol malien intéresse certaines élites en Algérie. C'est ce qu'ils sont en train de faire depuis longtemps. Mais ils doivent savoir que tôt ou tard, ils paieront. Donc, le Burkina est entré en jeu avec des avions de chasse pour soutenir les femmes. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, comme ils sont en train de faire mal aux terroristes, éliminer les terroristes, qu'est-ce qu'on dit? Ah, les civils meurent. Ils ont tué les civils parce que ils n'ont pas donné les uniformes à ces terroristes qu'ils forment, qu'ils arment et qui donnent les renseignements. On n'est pas dupe. Ne pleurez pas. Ne pleurez pas. Même là où vous venez, on va vous traquer jusqu'à ce niveau-là. Il dit encore bravo aux FAMA, les forces armées maliennes, bravo à Assimi Goïta, bravo à Ibrahim Traoré, bravo à CES. C'est de ça qu'il est question. Thank you, friends, and bye-bye.